c'est Bérangère pour la chaîne Even6 Scrap. Aujourd'hui, je vais vous proposer de faire des petits sacs, des petits, mais aussi des grands. Alors, j'ai trouvé ça sur une chaîne japonaise et j'ai trouvé qu'elle est, voilà, c'était super chouette. Et puis, vu que cette vidéo, je vais la poster à peu près deuxième quinzaine d'août, c'est la rentrée pour beaucoup d'entre nous, hein. Après les vacances, il faut refaire le plein de beaucoup de choses. Et du coup, voilà, je trouvais que c'était sympa de faire ce petit sac. Donc, ça va être tout simple, mais vraiment simple, mais super sympa. Donc un petit sac, voilà, que l'on peut ouvrir comme vous pouvez voir et y mettre des bricoles, ou un grand, pareil, où on pourra y mettre des petits trésors à une copinette. Donc voilà, c'est bien sympa comme forme de pochette. Et puis là, du coup, j'ai fait une autre petite pochette comme vous pouvez voir pour y mettre, pourquoi pas, une petite bricole en plus. Hein, voilà, et je trouvais que ça finissait un peu le sac. Alors, on y va. Pour ça, vous allez avoir besoin de vos dies ronds. Donc, moi, j'ai pris les dies ronds que j'ai eu chez Action il y a très longtemps. Tout au départ, je crois, que j'ai scrappé. Donc, ça, c'est vraiment le classique du classique, mais qu'il faut avoir dans ces dies. Et j'ai pris le plus grand. Donc, le plus grand. Et j'ai pris le bloc, vous savez, tout le bloc rose. Parce qu'en plus, en ce moment, c'est la sortie du film Barbie et j'ai trouvé que c'était rigolo de prendre ce bloc là de chez Action. Voilà, pour tout vous dire. J'étais dans le rose de Barbie. Donc j'ai pris, comme je vous disais, le plus grand rond, et ce rond, du coup, nous allons le plier en deux, hop, et le juxtaposer de part en part. Voilà. Ensuite, nous allons prendre notre petit plioir. Voilà, le fait. Et nous allons mettre l'arrondi, là. L'arrondi, je le mets à 1 cm. Au curseur du 1 cm, ici. Voilà. Il est où? Là. Hop, donc je plie mon premier côté. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Ensuite, je redéplie donc mon petit rond et je vais venir plier mes deux petits côtés comme ça. Je vais venir prendre du double face ou de la colle ou ce que vous avez dans vos placards et je viens donc couper. Hop, mes petits ciseaux sont là. Un petit coup de double face, hop, voilà, et de l'autre côté, la même chose, pour pouvoir du coup coller les deux parties. Hop, là, vu que ça va pas jusqu'au bout, je vais prendre ma colle en tube pour mettre un peu de colle sur les côtés, en plus. Voilà. Et le tout, je viens donc le plier. Voilà. Là, je prends mon petit plioir et je viens bien plier mes côtés. Juxtaposer, hein, bien sûr. Et voilà, la base du sac est faite. Voilà, petite pochette toute simple. Ensuite, on va venir faire les petits, je suis perdue, aidez-moi. Voilà, bon, les briques de sac. Donc pour ça, j'ai fait deux solutions, mais je préfère celle-ci. Mais celle-ci est bien sympa aussi, hein, voilà. Donc du coup, celle-ci, j'ai fait quoi? J'ai plié en fait mon rond, je l'ai plié et je l'ai découpé à la base et je l'ai mis là. Donc pour ça, j'ai pris deux petits ronds, pareil, de chez Action. J'ai mis un petit bout de scotch pour, enfin un bout de, pas du scotch, mais du washi, pour ne pas déchirer mon papier. Et j'ai découpé pour faire donc un petit arc de cercle comme ça. Et du coup, enfin un cercle.
Et du coup, on va venir mettre les anses qui sont comme ça. Et le sac à main est presque terminé. Donc là, je vais mettre 2 points de colle ici et là. Hop, pour pouvoir coller. Hop, la petite chose. Je trouve en plus ça, vous pouvez, franchement, j'étais en train de penser à ça tout à l'heure là. Je fais en fait ça peut être sympa, vous le mettez dans un Happy Mail ou un Style Mail, vous le collez et vous mettez un truc à l'intérieur, vous faites un très girly, ça peut être vraiment sympa comme tout, même dans un... Vous qui aimez beaucoup les junk journal, les choses comme ça peut être vraiment chouette comme tout. Donc je fais la même chose de l'autre côté, hop, je colle. Parce que il y a toujours 2 anses hein, au sac. Et voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à le décorer et le sac en lui-même est terminé. Donc je vais y mettre pareil des petites enamel dots pour que voilà, ça fait un peu comme des perles en fait, un petit chapelet de perles. Un petit nœud ou pas, ou des petites fleurs ou autre chose. J'ai des petits cœurs, pourquoi pas mettre un petit cœur, c'est bien sympa. Voilà, on peut y mettre un petit cœur comme ça. C'est ce que je vais faire ici. Donc je vais prendre ma petite colle scotch pour coller mon petit cœur. Hop. Voilà, dites-moi si vous trouvez ça chouette comme tout. Moi franchement j'adore, hein. Je trouve ça vraiment sympa. Et voilà ma petite création du petit sac. Donc j'ai mis des petits enamel dots, j'ai mis City Trip. Et puis le petit cœur que j'ai collé avec les petits... Je trouve que ça... Voilà. Après, on peut mettre des petites pierres, vous savez, les petits gemmes là. Donc maintenant, on va faire un grand sac. D'accord? Alors, pour le grand sac, en fait, je les mets, hop, de l'autre côté. Voilà. Pour le grand sac, en fait, Arnaud m'avait offert, il y a un petit moment, en fait, il était revenu de chez... Lidl, je crois, il avait acheté ça chez Lidl, parce que vous savez, chez Lidl, des fois, le mardi, le jeudi, il y a des outils, des trucs comme ça. Et il avait vu ça, et il s'est dit, tiens, ça pourra lui plaire. C'est quelque chose que je me suis jamais servi. Et puis, là, c'était l'occasion. Donc, en fait, c'est cet objet-là. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est, ils appellent ça un cutter circulaire. Donc, c'est pour faire des ronds de toutes sortes de grandeurs. Donc, j'en ai jamais eu l'utilité jusqu'à là. Mais là, du coup, pour faire le sac, je trouvais que, si vous voulez, ce petit cercle était vraiment petit. Hein, voilà, la preuve est, c'est que ce petit sac, il fait quoi? Il fait 7 cm sur 5 si on ne prend pas les anses. Et du coup, je me suis dit, j'en voudrais quand même un grand pour pouvoir mettre des bricoles à l'intérieur. Vraiment, quoi, même voir une carte postale. Et du coup, j'ai pris cet ustensile qui, ma foi... est vraiment sympathique. Alors du coup, j'ai pris toujours le même papier. Donc je vais vous remonter pour que vous voyez comment je m'en suis servi. C'est tout bête. Hein. Donc là, en fait, je l'ai mis sur 22 cm, mais on peut aller jusqu'à 32 cm et au plus petit à 10. Alors on peut aller même plus bas, mais bon, après on prend nos dies. Et du coup, à 22 cm, ça veut dire que le diamètre va faire 22 cm. Bien sûr, je pourrais prendre plus grand, mais bon, là ça va. Donc, du coup, je vais commencer par le haut pour ne pas être gênée. Et en même temps, je glisserai mon papier, parce que je n'ai pas assez. En fait, avec ça, là. Derrière ça, là, j'ai un meuble. Un mini meuble, mais un meuble. Et du coup, j'ai trop de choses sur mon bureau. Il va falloir encore que je fasse du tri. Juste pour faire mes vidéos, parce que du coup c'est pas très pratique. Bref, donc je viens mettre ça un peu au centre de mon papier, et puis je vais venir tout simplement prendre le morceau qui est là, en tenant bien sûr le centre, hein, et du coup vous faites glisser votre lame, voilà, et c'est tout bête, et ça va vous faire un cercle. Hop, donc là je remonte pour faire le bas. Et donc, mon cercle est terminé. Et voilà. Et c'est génial. Vraiment, donc à l'intérieur, il y avait des lames de rechange. Il y en a 3.
puisque la petite lame là, bah, naturellement, ça fait comme les massicots où il y a les lames là pour découpe. Ben, ça s'abîme, hein, c'est logique. Donc du coup, je trouve que c'est super sympa pour faire des grands ronds. Voilà. Bon, à moins, comme moi, que vous ayez une machine à découpe avec un ordi, vous pouvez le faire aussi là-dessus. Mais là, je trouvais que l'ustensile était de rigueur. Donc, eh bien, on va faire exactement le même procédé. Hein. On va venir juxtaposer notre... enfin, faire une diagonale. Pas une diagonale. Plier notre cercle en deux, tout simplement. Et puis, on va prendre notre plioir. Et là, on va venir faire un pli. Alors, tout à l'heure, pour le petit, je vous ai dit de faire un pli à peu près à au point d'1 centimètre. Là, on va le faire à 2 centimètres. Mais après, ça, c'est vraiment une histoire de goût. Comment vous le voulez? Est-ce que le côté, vous le voulez plus grand, plus petit? Ça, c'est chacun voit midi à sa porte. Hein. Voilà. Donc, j'ai fait mes deux petits côtés. Donc là, on plie. Hop. On plie et on met notre double face ou notre col. Donc la pochette étant finie, on va faire la même chose pour les anses. Pour ça, du coup, j'ai pris les deux plus grands, enfin les deux plus grands, le plus grand en tout cas, et un plus petit pour pouvoir créer les anses. Donc du coup, hop, les anses, ils sont là. Voilà. Et du coup, ben, vous faites la même chose. Vous venez coller vos deux anses pour faire votre petit sac. Le petit sac est fini. J'adore. Et du coup, maintenant, on va faire la petite pochette. Rien de plus simple. Ce que j'ai pris un petit rectangle craft de 11 cm par 6 cm. Et j'ai fait des plis sur 3 des côtés à 1 cm. Voilà. Ensuite, pour avoir quand même un peu de soufflet en fait à la pochette. Ensuite, je viens donc enlever le coin de part et d'autre. Donc, je fais la même chose de l'autre côté, ça vous savez par cœur. Et je viens plier mes côtés et les coller sur mon sac pour pouvoir avoir une petite pochette et y mettre une petite, des petits goodies aussi. Donc, je viens mettre exactement de la même façon du double face sur les 3 côtés et je vais venir le mettre sur mon sac. J'ai mis donc le double face un peu partout et maintenant je viens donc rabattre mes côtés pour pouvoir mettre ma pochette. Alors j'avais pas envie de la mettre comme ici au milieu, j'ai envie de la mettre sur un côté. Voilà. Pouf. Voilà donc ma petite création. Pour parfaire un peu et puis faire un petit peu de déco, je viens faire des petits traits comme ça de couture. Je trouve que ça habille un peu le sac. Et puis après, bien sûr, ce n'est que de la décoration. Hop, je vais venir aller chercher un petit bouton pour mettre au-dessus, ici, là, un petit bouton bien sympa. Donc là, je viens mettre un petit bout de double face, je viens coller ma petite fleur. Hop. Et puis le sac en lui-même est presque terminé, hein. Vous décorez après à votre guise et surtout qui vous l'offrez avec les couleurs qu'elle aime, avec ce qu'elle aime, etc. Voilà donc mon petit sac, il est presque prêt, j'aurai plus qu'une petite bricole à noter. Et puis voilà, même pour un anniversaire, je trouve ça vraiment sympa. Ça peut faire un petit truc en plus. Qu'en pensez-vous? Dites-moi tout. Et puis, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Et je vous dis à très, très bientôt. Bye bye.